Et salut à tous. Et aujourd'hui on se retrouve pour la ronde 6 du championnat de France U20 à Agen. J'ai hésité à sortir cette ronde sur YouTube parce que j'ai vraiment honte de comment j'ai joué. J'aurais pu gagner très facilement, mais vraiment j'ai fait n'importe quoi dans la partie. Donc dans la partie on va avoir 3 thèmes qui sont importants à connaître. Premièrement, un thème pour ceux qui jouent la française et ceux qui savent pas quoi faire contre la variante que je vais jouer dans cette française. Elle est assez importante à connaître. Il y a un coup théorique qui est difficile à savoir. Enfin, un coup théorique qui est difficile à trouver si on ne connaît pas. On va voir aussi comment gagner avec une pièce d'avance. Bon, ça annonce bien la couleur de la partie. Et ensuite, on va voir comment réduire le contre-jeu adverse quand on a une pièce d'avance. Ok, donc pour vous remettre un peu dans le contexte, je suis à 1,5 points sur 5. Je veux faire au moins 3 points sur 4 pour remonter avec 4,5 points sur 9 et avoir la moitié des points et bien finir le tournoi. Donc je dois faire au moins 4 points sur 4 sur les 4 dernières rondes. Je regarde un peu si mon adversaire a des parties en ligne et si je peux me préparer contre lui, mais j'en trouve pas. Du coup, je m'assois à la table, j'ai les noirs et il m'envoie E4. Ok ? Donc E4, on rappelle les bases, mais E4, il met un pion au centre, important. Contrôler le centre au début de partie, c'est bien. Moi, je joue E6 pour mettre un pion D5 dans le centre et le soutenir avec un autre pion. Si on met le pion D5 directement au centre pour contrôler, c'est une autre ouverture, c'est la Scandinave. Mais si les blancs prennent, on va perdre un temps, parce qu'on va devoir reprendre de la dame et le cavalier sort en gagnant un tempo. Donc je préfère jouer E6 puis D5, comme ça s'il prend, on reprend juste d'un pion et il ne peut pas gagner un temps avec son cavalier en attaquant ma dame. Ok, donc c'est la partie des 4 D5 et là il me joue cavalier C3. C'est logique, c'est la variante principale. Il développe une pièce, il contrôle, enfin il défend plutôt le pion E4 qui a été attaqué par mon pion D5. Je joue cavalier F6, je me développe aussi en attaquant le pion E4. Il défend son pion en le poussant en E5 et il prend un peu plus d'espace au centre. Tout est logique. On joue cavalier D7 parce que ce cavalier il est bien placé pour supporter le C5 qu'on va jouer plus tard dans la partie pour attaquer le centre blanc. Donc dans cette ouverture, les blancs ont un fort centre et les noirs vont essayer de l'attaquer soit par C5 soit par F6, par des poussées extérieures un peu. F4, donc l'idée c'est de renforcer E5 parce que quand on va jouer C5, des fois si les deux pions s'échangent et qu'on n'a pas mis de pions en F4 par exemple, cavalier F3, C5, fou E2, et là si on n'a pas mis de pions en F4, le pion E5 là il se retrouve un peu faible si on fait cet échange. Déjà les blancs ne peuvent pas reprendre du cavalier sinon ils perdent le pion tout simplement. Et s'ils reprennent de la dame, on attaque la dame et le cavalier, par exemple dame E3 pour continuer à défendre le pion et pas le perdre, et là les noirs sont déjà mieux, la dame est mal placée ici, il y a peut-être du fou C5 pour gagner un temps sur la dame. Ok, du coup les blancs font F4 dans cette ouverture, c'est la partie, pour renforcer E5. On joue C5, on attaque le centre avec les noirs. C'est tout l'enjeu de l'ouverture. Et maintenant, l'enjeu de cette position, ça va être la case D4. Donc, le but, c'est pour les noirs, c'est d'attaquer cette case avec des cavaliers C6, tête dame B6. Tête, on va échanger une fois et on va remettre un fou en C5 pour vraiment mettre la pression. Et les blancs, ils vont essayer de contrôler bien cette case avec du peut-être fou E3, dame D2, peut-être grand roc. Et vraiment, la partie dépend du contrôle de cette case. Bon, cavalier C6, c'est totalement logique, vu ce qu'on vient de dire. Le cavalier contrôle la case D4, il l'attaque. Fou E3, totalement logique aussi. Ça contrôle D4. Et là, dame B6, aussi logique. C'est toujours la théorie.
attaque la case D4. Et là, dans la partie, je me dis, ok, il connaît jusqu'à là, en théorie. Il est 1500, il va pas connaître plus loin. Là, c'est une position assez connue. Mais Dame B6, c'est pas le coup principal. Dans cette position, il y a surtout A6 qui est beaucoup joué, prise ou fou E7. Mais Dame B6, c'est pas le coup principal. Je me suis dit, ok, là, il va pas connaître normalement. C'est un 1500. 1500, il va pas connaître jusqu'à là quand même. Et là, il connaît. Cavalier A4, c'est théorique. Ok, moi je connais encore un peu. Du coup, je joue Dame A5. Donc, l'idée de cavalier A4, c'est d'attaquer la dame et de mettre un pion en C3. Pourquoi mettre un pion en C3? Toujours pour contrôler cette case D4 vraiment importante. Mais Dame A5, on croit que ça perd une pièce. Mais il y a C3 du coup. Contrôle D4 et la dame protège le cavalier et on part l'échec avec le C3. Donc nous, on va prendre. Pourquoi prendre? Parce que le pion est cloué. Et ils vont reprendre d'une pièce les noirs. Et ça va peut-être nous permettre de mettre un fou en C5 pour mettre plus de pression. S'ils pouvaient prendre du pion, on serait pas très bien parce que on pourrait pas jouer de fou C5 qui met la pression sur D4. Alors que s'ils reprennent d'une pièce, on peut jouer le fou C5. Ok, et là, je me suis dit, ok, peut-être qu'il connaissait cavalier A4 comme ça, mais il me joue vraiment la théorie. Tout tempo. Je me dis, oh, c'est pas possible, il cheat. Non, il cheat pas, mais c'est ultra bizarre. Comment il connaît jusqu'à là? Ok, et là, c'est un coup important pour les noirs à connaître. C'est le coup théorique. Cavalier prend B4. Pion prend, fou prend. Donc l'idée, c'est... Déjà, on n'a pas de retard matériel. On a 3 pions contre une pièce. Donc les noirs ont gagné 3 pions et les blancs ont gagné une pièce. On a une grosse masse centrale avec les noirs. On a déjà un pion passé protégé. Enfin, on a un pion passé ici et on a un pion passé protégé ici. On a de l'activité, surtout avec cette dame. Peut-être un cavalier en C5 qui peut venir rapidement. Et les noirs, ils vont essayer d'échanger des pièces pour arriver dans une finale. Les blancs, plutôt, vont essayer d'échanger des pièces pour arriver dans une finale avantageuse pour eux. Du coup, fou D2, et là, c'est fin de théorie pour moi. Je suis à 80% sûr que c'est fou prend. Dans mes souvenirs, mais c'est très vague. On me l'a joué très peu en ligne, cette ouverture, donc je m'en souviens plus trop. Mais je joue fou prend D2 parce que ça me dit quelque chose. Je suis vraiment à 90% sûr que c'est ça. Et c'était le bon coup quand j'ai regardé après la partie, donc je suis assez content. Donc là, il peut pas jouer dame prend, sinon je prends le cavalier. Il peut pas jouer roi prend, c'est défendu par ma dame. Du coup, seul coup, cavalier prend. Et là, aussi, je m'en souvenais plus, mais grâce à mes souvenirs assez vagues, je vais réussir à retrouver le coup théorique. Donc je me souvenais dans mes souvenirs, logique, dans mes souvenirs, qu'on avait plutôt un pion sur la colonne C avec les noirs. Je me souviens qu'on avait une grosse masse centrale avec 3 pions. Et là, il manque un pion sur la colonne C. Je me dis, ok, comment on peut avoir un pion sur la colonne C? Je me dis, ok, l'idée c'est B6, on va mettre un cavalier en C5 et s'il prend, on va prendre de B. Et là, on aura nos 3 pions. Je me dis, c'est le seul moyen, c'est de ramener ce pion B sur la colonne C. Je me dis, ok, je vais pas juste jouer B6 parce que ça ressemble vaguement à un truc théorique dont je me souviens à 50%, mais je vérifie quand même si c'est un bon coup. Et B6, effectivement, c'est un bon coup. Ça me permet de jouer fou A6, échanger ce mauvais fou. Ça permet d'activer ce cavalier. Et les blancs peuvent pas trop le prendre, parce que s'ils prennent, ça me met un pion sur la colonne C. Et je vais envoyer du C4, peut-être C3, peut-être D3, peut-être C2. Mais ça peut aller très vite. Du coup, s'ils prennent pas ce cavalier peut jaillir en E3 ou en D3 ou en E4. Je me dis, ok, c'est très fort B6. Je le joue. Je menace tête du fou A6 sur un coup comme fou D3, fou A6 peut-être. Ou peut-être cavalier C5 fait une fourchette, il prend.
Et je reprends. Et voilà, c'est ça. Je me souvenais d'un truc comme ça. Et là, on a tout de suite du C4. C'est assez dur à jouer pour les blancs de gérer cet amas de pions centraux. Et là, il me joue cavalier B2. Donc peut-être avec l'idée de sur fou D3 cavalier C5, il pourra reculer en C2. Et encore, j'aurais peut-être du fou A6 D3. Mais bon. Du coup, je joue cavalier C5. J'active mes pièces. Au prochain coup, je vais peut-être jouer fou A6. Et franchement, là, je suis pas si mal que ça. Et là, roi F2. Je repère tout de suite que si je mets ma dame ici, c'est mat. Je vois ce thème. Ok, ça fait un signal faible. Et là, je vois que ce cavalier est pas protégé. Ni une ni deux. Je vois que dame C3, ça gagne juste une pièce. Enfin, je croyais au début que ça gagnait une pièce. Je me dis, ok, dame C3, j'attaque ça. Je menace mat. Comment il défend? Il peut pas mettre son cavalier ici, sinon je prends, tout simplement. Il prend, je prends. Je gagne une pièce. Et il perd juste sa pièce. Et là, je me dis, ok, ne t'arrête pas là au calcul. Le calcul, c'est ton défaut, mais force-toi à calculer bien les variantes jusqu'au bout. Et là, je vois fou B5. Je joue fou D7. Je suis content d'échanger ces fous. Fou prend, roi prend, et là, cavalier A4. Il sauve son cavalier. Et il n'y a plus de mat en E3 parce qu'il a échangé son fou de case blanche. Maintenant, la case F1 est libre pour son roi. Je me dis, ok, il y a cavalier A4 en fin de variante. Du coup, je vais jouer un coup un peu plus malin. Dame A3. Comme ça, sur dame A3, si on rejoue la même variante, il n'y a plus de cavalier A4, j'ai juste à le prendre. Ok, donc je joue dame A3. Et là, il me joue cavalier DC4. Empêche le mat, attaque ma dame, protège son cavalier, vise la case D6. Bon, évidemment, je suis obligé de le prendre, ce cavalier. Cavalier prend. Et là, en fait, son idée, c'est d'installer un cavalier en D6. Je me dis, ok, j'ai une pièce de plus, mais fais quand même attention à ne pas lui laisser trop de contre-jeu. Et voilà. Et comment on gagne avec une pièce de plus? Alors là, on arrive à ce thème. Alors, pour gagner avec une pièce de plus, on va souvent chercher à échanger les pièces et à limiter le contre-jeu adverse. Donc je me dis ça pendant la partie. Ok, échange les pièces et limite le contre-jeu adverse. Échange surtout les pièces mineures comme le cavalier. Le cavalier ici est très fort. Mais j'arrive pas à l'échanger directement parce qu'il menace cavalier D6 sur échec. Du coup, je me dis, ok, tu peux pas l'échanger directement, mais comment tu l'empêches? Comment tu limites le contre-jeu? Vu que tu as une pièce de plus, tu dois stabiliser la position. Et là, je vois cavalier E4. Il n'a pas le temps de manger ma dame ou de venir en D6 parce que je fais échec. Roi G1 et là, dame C5. Il attaquait ma dame, donc je la replace sur une case assez active. Ça touche le cavalier et ça menace D3, découverte. Par exemple, s'il fait juste tour B1, juste D3, là c'est mat carrément. Du coup, il joue fou D3, il bloque le pion, il attaque mon cavalier. Et c'est là que je regrette le plus. J'avais vu le coup fou A6. Et après fou prend la tour. Je m'étais dit D3, ok, roi F1, et j'ai arrêté le calcul ici. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté le calcul, alors que là, si j'aurais continué le calcul, il y a juste D2, il est obligé de donner sa dame, c'est fini. Et l'idée de fou A6, c'est d'échanger ce cavalier qui va venir ici. S'il vient ici, on l'échange juste. Et ouais, et j'ai loupé ce coup, mais juste parce que j'ai pas été au bout de la variante. Du coup, je me dis, ok, il va mettre un cavalier en D6, mais il faut que tu gardes quand même ce cavalier pour l'échanger contre le cavalier en D6. Parce que si je fais un coup juste comme fou B7, défend le cavalier, bon déjà il y a fou prend, cavalier ici qui gagne une pièce, mais même imaginons, il me laisserait un temps de répit, genre ça, non. Ça, il y a la tour en l'air. A3, tac. Maintenant, mon fou de case blanche, je peux plus s'échanger contre ce cavalier parce qu'il est sur case noire. Je vais être obligé de donner une tour. Du coup, il faut absolument que je garde un cavalier pour pouvoir l'échanger contre son cavalier qui sera en D6.
Du coup, je me dis, ok, cavalier C3. Et dès qu'il va venir ici, tu vas peut-être mettre un fou en B5. Un fou en B5. Et s'il prend, tu vas reprendre du cavalier. Et tu vas pouvoir échanger ce cavalier en D6. Ou même ce cavalier, il pourra s'échanger via E4 ou via B5. Je me dis, ok, le cavalier est bien placé en C3. En plus, il est sur une bonne case contrôlé par un pion et il gagne un temps sur la dame. Je m'étais dit, ok, c'est pas mal ça. Dame F3, attaque ma tour. Tour B8. Alors là, il y avait un coup intéressant. J'aurais pu jouer petit roc. Idée sur dame prend, je fais fou à 6. Imaginons, il repart là. Et je prends. Je sacrifie une qualité contre ce cavalier qui était très fort. Et voilà. Et là, j'ai pas été assez pragmatique. J'aurais dû sacrifier la qualité. Parce que dans la partie, je vais pas réussir à échanger ce cavalier qui sera un monstre. Et j'aurais dû limiter le contre-jeu. On gagne avec une pièce d'avance en limitant le contre-jeu. Et pour ça, on peut redonner du matériel. Et là, j'aurais dû redonner le matériel. Parce que là, j'ai une position totalement gagnante. Son roi est nul en G1. Sa tour ne participe pas. J'ai un cavalier monstrueux. J'ai déjà un pion passé que je vais pouvoir pousser. Je suis totalement gagnant. J'aurais dû sacrifier la qualité vu que j'ai déjà de l'avance matérielle. Mais non. J'ai joué tour B8, j'ai été trop matérialiste. Et là, cavalier D6, forcément. Roi F8, dame H5. Donc tout ça, j'avais vu. Et je me suis dit, ok, là, dame C7, c'est ok. Dame C7, il n'y a plus de coups forcés. S'il fait fou prend, peut-être que j'ai du G6. Ou je sais pas, mais il y a des problèmes sur son fou. Je me suis dit, ok, dame C7, il a plus trop d'attaque. Je vais pouvoir, peut-être jouer du fou ici pour échanger. Avec peut-être du A6 pour soutenir mon fou. Dame C7, tour F1. Et là, c'est ma deuxième erreur de la partie. Je fais G6. Je me dis, ok, son fou de case blanche c'est assez fort, il tape, on va le limiter et on va empêcher les idées de F5. Je t'ai dit, imaginons je fais un coup comme fou B7. Je t'ai dit F5, ok. Ou plutôt un coup comme... imaginons je suis à 5. Je me t'ai dit F5, prise, fou prend. Je suis quasi obligé de reprendre. Tour prend. Et là, il y a... Sur G6, il y a tour prend. Ah non, sur G6... Non, sur G6, dame H6. Échec intermédiaire, il va prendre en F7. La pression est trop forte sur F7, je peux pas l'empêcher de prendre. Donc, faut que j'empêche F5. Je me suis dit ça. Du coup, j'ai joué G6. Mais j'ai loupé un truc. Je me suis dit, ok, G6. Sur dame H6, je fais roi G8. Et je suis safe. Il y a juste sa dame à l'attaque. Ce fou est bien bloqué par mes pions. Il peut pas jouer F5. Ce cavalier peut pas trop participer à l'attaque. S'il revient en E4 pour aller en F6, je vais l'échanger. Je suis tranquille. Et là, j'ai oublié que sur dame H6, si je vais en G8, j'ai oublié cavalier E1. Une tactique assez rare. Le cavalier qui vient sur la première rangée comme ça. Et il attaque ma dame et il menace mat. Donc sur dame H6, j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, c'est pas possible. Je suis obligé de jouer roi E7 et là il s'infiltre par dame G7. J'ai fait beaucoup d'erreurs de calcul pendant cette partie, mais je me dis ok, il n'a pas de gain immédiat, tu vas essayer de tenir. Faut surtout se dépêcher à échanger ce cavalier. Donc je vois qu'il menace dame prend F7. Sur un coup comme roi D8 pour protéger F7, il y a juste dame prend H8, du coup tour F8 seul coup. Il prend le pion. Et là je me dis ok, il menace fou G6 mais je peux pas vraiment l'empêcher. Tu vas essayer d'échanger ce cavalier. Donc je me suis dit ok, t'actives ton fou d'abord et ensuite tu vas peut-être faire du tour D8 pour sacrifier contre la qualité pour vraiment supprimer ce cavalier trop fort.
il joue H3. Dame C6, j'essaye de m'activer un peu. Je sais. En fait, j'ai cru que sur tour F2, j'avais cavalier. Cavalier E1 attaque la tour. Mais il y a juste du tour ici. Cavalier là et... Je sais pas, il a trop d'attaques en fait. Ouais, il y avait des thèmes comme ça que j'avais vu par exemple. Du coup, je pouvais pas faire cavalier E1 à ce moment-là. Alors que c'est ce que je comptais faire. Parce que le cavalier contrôle la case B5 pour empêcher les fous B5. Du coup, je joue tour D8. Mon plan, c'est d'échanger cette tour contre le cavale. Et là, dame H4, bien joué de sa part. Je vais mettre en... Bon. Je sais pas s'il avait l'idée, mais je suis forcé à jouer roi D8 et je peux pas échanger ma tour contre ce cavalier. Donc là, il joue tour C2. Cloue mon cavalier. Il menace fou B5. Et si je reprends, il va prendre. Et je suis mal. Je perds du matériel. Du coup, je joue dame ici. Sur fou B5, je prends juste. Il joue fou C4, attaque ma dame. Et là, je pensais que j'étais totalement perdant. J'ai envoyé all-in tout simplement. Avec D3. Le piège assez bien tenté, je dois dire. Parce que sur fou prend, pion prend C2, ce que j'avais vu, c'est que sur dame 1, déjà j'ai vu après qu'il y avait juste roi H2 pour empêcher la promotion. Mais je l'avais pas vu, je croyais que le seul coup c'était dame 1. Et là je me suis dit, oh, dame 1, je fais dame. Il va prendre, et là j'ai la fourchette en E2. Je me suis dit, c'est un piège, je dois le tenter. Donc je pensais que j'étais totalement foutu, donc je l'ai tenté. Et il tombe pas dans mon piège malheureusement. Et là j'ai plus de temps, je vais complètement craquer. Donc d'abord je vais donner un échec, ça va. Mais c'est là, cavalier E4. J'ai oublié que mon pion était en prise tout simplement. Je le perds juste et là c'est catastrophique. La tour qui commence à s'activer. Il y a plein de découvertes, il prend sur échec. Et là je suis complètement foutu. Bon, j'ai quand même tenté G5. Idée, s'il prend de la dame, bah, je prends tout simplement sa dame. Et s'il prend du pion, je prends E5. Et sur roi G1, il y a peut-être des réseaux de pattes. Il peut pas intercaler deux pièces. Du coup, il doit retourner en H2. Je reviens peut-être ici. Ok. Il doit intercaler une pièce. Et j'ai peut-être des chances de récupérer du matériel. Mais il tombe pas dans le piège. Dame D1. Je tente des trucs, mais bon. Ça finit sur tour C2. Clou madame. Bon, j'abandonne. Et très déçu de cette partie. J'avais une pièce de plus dès l'ouverture. En plus, j'ai pas eu de chance parce qu'à la fin de la partie, il me dira que en fait, dans l'ouverture, il connaît aucune variante de la française, sauf celle-là, parce que tout le monde lui joue sur Internet. Il m'a dit ça après la partie. Je me suis dit, oh, c'est pas possible, je vais jouer la seule variante qu'il connaissait. Jusqu'au 15e coup, quoi. J'étais dégoûté, franchement. Et bon, on va passer à l'analyse sur Lichess. Et on se retrouve sur Lichess pour l'analyse. Ok, donc je vais passer vite fait la théorie. Donc voilà, KIC3, c'est le coup le plus joué. Tout ça, c'est théorique. Fou 3. Alors là, un petit piège marrant que vous... Si les blancs jouent pas fou 3, vous pouvez tenter. S'ils jouent fou D3, vous avez le petit piège. Pion prend, cavalier prend. Non, attendez. Fou D3, ça donne juste le pion en 1, mais fou E2 par exemple, il y a le petit piège. Pion prend, cavalier prend et cavalier prend E5. Idée, s'ils prennent, vous avez le petit échec qui récupère la pièce en D4. Donc voilà, c'est un petit piège à connaître. C'est pour ça que les jeux blancs jouent fou E3.
C'est aussi pour contrôler mieux D4, comme on a vu dans la partie. Et là, vraiment, le coup principal, c'est Dame, c'est A6. Après, il y a C prend, Fou E7. Et vraiment, Dame B6, c'est le quatrième coup le plus joué, mais vraiment à 9%. Bon, il a eu de la chance de connaître parce que franchement, c'est pas son ouverture principale. Et en plus, il connaît. Donc, Dame B6, cavalier A4, c'est le coup. Dame A5, C3. Puis on prend B4. Donc ça, c'est théorique. Voilà. Et là, le coup le plus joué, c'est petit roc, ok. Ou B6. Okay, l'ordi considère petit roc et B6 comme à peu près égal. Il y a aussi du B5 pour chasser le cavalier. Mais ok, j'ai joué B6, ça a l'air d'être le bon coup. Et là, il était hors théorie. Donc cavalier B2, c'est une petite faute. Cavalier C5, c'est le bon coup. J'active mon cavalier. Et là, roi F2, bien sûr, la gaffe. Alors là, je suis surpris. L'ordi préfère Dame C3. Et sur fou là, prise, roi prend. Cavalier A4, il y a quoi? Dame là, roi F1. Cavalier E4. Surprise, on prend du pion. On a... Ok. Ok, l'ordi dit qu'on est complètement gagnant, mais on gagne aucun matériel. Alors que dans l'autre variante, on gagne une pièce. Ok. Moi, je préfère quand même Dame A3. Ah bah l'ordi a changé de... Ouais, il dit que Dame C3 et Dame A3 sont à peu près égaux. Bon, Dame A3. Je joue cavalier ici. Alors là, cavalier E4. En fait, prise est pas bon parce qu'il y a Dame prend. Il va récupérer ce pion et j'aurai plus de cavalier à E4 pour empêcher cavalier D6. Ok. Mais bon, il a pas trouvé, ça retranspose du coup. Cavalier E4, c'est le bon coup. Dame C5, le bon coup. Fou D3. Et là, vraiment, je suis dégoûté. Fou A6, le seul coup qui termine vraiment la partie. J'ai fait vraiment une grosse erreur là. KIC3, c'est vraiment mauvais. Je perds tout mon avantage. C'est incroyable. Ok, Dame F3. Et là, j'aurais pu jouer petit roc avec l'idée Fou A6. Mais j'ai été trop matérialiste. J'ai joué tour B8. Et là, je suis même pas mieux en fait. Il a joué Dame ici. Et là, vraiment, tour B8 encore. Et oui, on a déjà du matos en plus. Ça nous dérange pas d'échanger un cavalier contre cette tour. Mais Dame C7. Tour F1. Non, je crois qu'il a joué H3 d'abord. Ok, H3, meilleur coup. Je suis assez surpris. J'ai pas compris l'utilité d'abord. Mais ok. Ok, fou B7, je me développe. Et là, tour F1. Et là, j'aurais dû jouer F4, F5 qui est dur à jouer. Et sur pion prend. Ah ok, il y a le cas. Ah oui, F5 c'était fort. Je bouge ce fou. Et s'il prend... Oh, j'ai pas vu F5. Oh, c'est ultra fort. S'il prend, je prends ce cavalier. Et le seul coup... Il y a fou prend. Mais qui est dur à jouer. Fou prend, pion prend. Dame prend. Ok, mon roi est assez mal, mais... Je vais peut-être pouvoir ramener un cavalier en E4. En D4. D5 plutôt. Ok. Ok, là, bien évidemment, G6, c'est une gaffe parce que j'ai pas roi G7. Ah, l'ordi dit que j'ai quand même du roi G8. Et sur cavalier E1. Attendez. Non, je me suis trompé dans l'ordre de coups. J'avais pas de tour prend. Non, il a pas joué à... Non. Ah non, je crois qu'il a joué H3 plus tard. Tour là, G6. Dame là, et là, oui.
Ça doit être ça. Et là, il a joué H3. Ok, donc fou B7, meilleur coup, mais il est complètement gagnant. F5, ça gagne. Alors l'idée de F5, prise. Tu sacrifies une pièce pour complètement détruire. Si je reprends. Ok, ça rentre. Ok. Coup B7. Qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué dame ici. Tour là, dame prend. Et là, j'ai joué tour D8. Dame A4, bien joué. Dame H4 plutôt. Je sais plus ce que j'ai joué. Qu'est-ce que j'ai joué ici? Attendez, je regarde vite fait ce que j'ai joué. Sur... Non, H3, il l'a pas joué maintenant. Il a joué ça. Et sur fou B7, c'est là qu'il a joué H3, ok. J'ai joué dame C6. Ah oui, c'est ça. Et là, tour F2, et j'ai pas de cavalier 1, bien sûr. Donc tour D8, meilleur coup quand même. Dame là, roi D7. Et F5 qu'il a encore loupé pour complètement tout détruire. Mais tour C2, ça a quand même un bon coup. Dame D5, bon coup. Fou C4, et là D3, c'est une gaffe. Parce qu'il y a fou prend, et sur pion prend, il y a juste roi H2 aussi. Ok, j'ai complètement loupé ça. Et bon, il l'a pas trouvé, il a joué tour ici. Mais je suis quand même complètement perdant, ok. On va arrêter l'analyse là. Ok, bon, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like. N'hésitez pas à mettre un like et à partager. Et sur ce, on se retrouve pour la ronde 7. Pour la ronde 7.